Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'informations. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement s'ouvrent officiellement demain mardi ici à Abidjan. Et le temps fort sera l'élection du nouveau président à la tête de l'institution bancaire africaine. Et tout à fait autre chose, au terme de la visite d'État qu'il vient d'effectuer dans le district du Denguélé, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier dimanche en début de soirée à Abidjan, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Plusieurs personnalités étaient également présentes à l'accueil. En route pour sa résidence, le chef de l'État s'est arrêté pour visiter les travaux en voie d'achèvement de l'extension du boulevard de France, extension qui permet désormais de relier par une seconde voie la Riviera Golfe aux sorties du pont Aimé-Henri Konan-Bédié. Le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa satisfaction pour ces travaux qui permettent le désengorgement de la circulation dans le district d'Abidjan. Viviane Aïmé. Pour permettre la fluidité routière dans la ville d'Abidjan, plusieurs nouvelles voies de passage sont ouvertes. Ainsi, dans la commune de Cocody, l'une des voies principales, le boulevard de France, connaît en ce moment des travaux d'extension pour permettre aux automobilistes de relier directement la Riviera Golfe, laissant ainsi l'ancienne voie prioritairement aux véhicules venant du pont Henri Konan-Bédié. Rentrant dimanche soir de sa visite d'État dans le district du Denguélé, le président de la République, Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, est allé visiter les travaux en voie de finition de cette extension du boulevard de France. Il fallait que je vienne voir ce qui a été réalisé et je félicite le ministre Patrick Hachi et tous les intervenants, et surtout les travailleurs, pour le travail qui a été fait. Ça va donner plus de fluidité à la sortie du pont Henri Konan-Bédié. L'ouvrage sera ouvert à la circulation dans les tout prochains jours. Et nous allons retourner au dîner. Hier, la ministre de la Communication, Foussiata Bamba Lamine, s'est rendue à la mairie de cette localité pour s'enquérir des nouvelles des agents de la RTI, la radio-diffusion-télévision ivoirienne, qui est éteinte au dîner pour la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Reportage à Boussanogo. Salle de presse aménagée au sein de la préfecture d'Odini. Base de la radio-diffusion-télévision ivoirienne située à la mairie d'Odini et le centre émetteur de la RTI à Tiémé sont les sites visités par le ministre de la Communication Foussiata Bamba Lamine. C'est à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans le district du Denguélé. Objectif, s'enquérir des conditions de travail de ces hommes et femmes des médias. Lors de ces visites, Foussiata Bamba Lamine les a encouragés, puis les a exhortés à rester professionnels dans le traitement de l'information. Par vos comptes rendus, naturellement, que vous permettez aux populations qui ne sont pas dans les localités de pouvoir justement profiter de cette liesse et d'être quelque part en communion avec le président de la République et les autres populations. On dit que la RTI a vraiment pris du galon et que la RTI est prête à faire face à ses concurrents. Et la RTI est redoutable, donc bravo à vous. Environ 200 journalistes et professionnels des médias étaient présents dans le Kabadougou pour la couverture de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Un reportage d'Abou Sanogo. C'était une promesse du gouvernement burkinabé. Elle est tenue depuis ce lundi matin. Les exhumations du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 ont débuté dans la capitale burkinabé. Objectif, élucider les circonstances de ces décès. Les travaux sont supervisés par 2 médecins légistes burkinabés et un Français. Ils sont assistés par la police scientifique burkinabé et la gendarmerie nationale. Au Nigeria, la secte islamiste Boko Haram continue de tuer. 10 personnes viennent d'être massacrées dans une nouvelle attaque de ces terroristes au nord-est du pays. Et terminons avec cette information. Les manifestations hostiles au président burundais Pierre Nkurunziza ont repris ce lundi dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale du pays. Plusieurs centaines de jeunes ont défilé
en dansant et en chantant des slogans anti-Nkurunziza. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.